Comment allez-vous, chers amis? Bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez, ça y est, c'est ambiance pull de Noël, guirlande lumineuse à l'appartement. Ça y est, on se motive. J'ai même organisé ma semaine pour qu'on puisse aller voir les illuminations de Noël un petit peu ce week-end. Parce qu'il y en a, un petit peu autour de nous, apparemment il y a des petites choses qui s'organisent. Et j'ai envie de me mettre dans le mood, même si l'hiver met un petit peu de temps à arriver ici, j'ai l'impression qu'il met plus de temps que l'année dernière. Bon, en même temps, on va pas se plaindre, hein. Je vous avoue que moi je suis la première à aimer la lumière, à aimer le soleil, à aimer même les looks de mi-saison. Mais c'est vrai que arrive la fin d'année, les fêtes et tout ça, on a envie de se mettre dans un petit mood, chocolat chaud, guirlande, pull vintage, regardez comme il est beau celui-là. Je pense que ça a été l'une des toutes premières pièces vintage que j'ai achetées de ma vie. Donc c'était il y a un petit paquet d'années, mais regardez. Il est magnifique. Et il va même à David, donc on est tous les deux à le porter ce pull et à l'adorer. Il est 100% laine évidemment. Non, franchement, il est magnifique. Les guirlandes ont été posées pas plus tard qu'hier soir parce que ça lui a pris comme la colique. David a tout installé, voilà, donc cette pauvre plante n'avait rien demandé. Elle a dû se demander d'ailleurs ce qui était en train de lui arriver. Hier soir, j'étais en train d'appeler David, de lui demander ce qu'il était en train de faire. Il répondait pas, je trouvais ça bizarre, donc je suis venue dans le salon. Il était en train... tout innocemment, bien concentré, d'enrouler cette guirlande autour de cette pauvre plante. Mais force est de constater que... c'est vrai, ça fait tout. Les petites guirlandes clignotantes comme ça. En plus, celle-là, elle est de 1000 couleurs comme ça. Elle a un effet rétro nostalgique. J'adore. Attendez, mais il faut que je vous montre. On a bien avancé le puzzle. Regardez ça. Regardez, on a bien avancé, non? On s'y met un petit peu tous les soirs. On l'a démarré, il y a pas si longtemps, mais bon, il fait que 1000 pièces, donc ça va assez vite. Quand vous m'avez vu le démarrer, c'était samedi, je crois. Là, on est... jeudi. Et encore, on se freine. J'arrête pas de dire à David, mais non, stop, arrête d'en faire, parce que là, on va le terminer trop vite, donc stop. Mais si ça peut vous rassurer, ce matin, j'ai vu une vente de Piece and Pieces, qui font des puzzles qui sont absolument incroyables. J'ai vu une vente sur Choose. On a fait une razzia. Voilà, ni l'un ni l'autre on n'a pas pu se contrôler mutuellement. On en a acheté 5. Donc voilà, il y a 5 nouveaux puzzles qui s'acheminent vers nous. Non, c'est vraiment en train de devenir quelque chose, cette histoire de puzzle. Qu'est-ce que vous voulez? On devient des petits vieux, hein. Des petits vieux trentenaires. C'est comme ça. Je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 petits colis, des œuvres d'art, ces quelques derniers jours là. Je voulais vous montrer ça, comme ça je pourrais les ranger, parce que jusqu'à maintenant ça traîne au milieu du salon, parce que je me dis mais si, j'aimerais bien les montrer dans le vlog. C'est une artiste peintre parmi vous qui m'a demandé de choisir un de ses tirages d'art. Elle s'appelle Isabelle Flao, elle vend ses œuvres originales et elle vend aussi des tirages d'art qui sont en fait des impressions de 20 exemplaires de ses œuvres originales. Donc elle m'a demandé de choisir un des tirages. J'ai donc le numéro 1 sur 20, s'il vous plaît, d'un tableau qui me met... Enfin franchement, à chaque fois que je le vois, ça m'inspire de la joie. C'est immédiatement ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des landais parmi vous, mais regardez-moi ça. En fait, immédiatement, il y a la nostalgie, il y a toute mon enfance là, c'est assez fou. Il y a l'odeur des pins, l'odeur de la bruyère, une journée un peu chaude comme ça, mais comme il y a les nuages, on sent qu'il y a quand même une petite brise légère, ces couleurs tellement joyeuses. Bref, je l'adore et je me dis, bah voilà, quand on aura notre maison sur notre terrain, eh ben, je l'accrocherai quelque part. Et il m'inspirera de la joie à chaque fois que je le verrai. Je vous mettrai, si vous voulez, son compte dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu son travail. Et regardez le numéro 1 sur 20, avec bien sûr sa signature ici. Et en plus, elle fait vraiment bien les choses parce que elle m'a envoyé avec un certificat d'authenticité, avec un hologramme unique comme ça, qui fait que je suis propriétaire d'une œuvre d'art, les gars. Même si évidemment ça n'a rien à voir avec l'œuvre originale, quand même, ça fait un petit quelque chose. Il n'y a que 19 autres personnes dans le monde qui seront susceptibles d'avoir ce tirage chez eux. Je profite que c'est la période de Noël évidemment pour vous montrer ces petits trésors. Je me dis si ça peut aider des artistes, des artisans, si ça peut soutenir leur travail, si ça peut participer à les remercier pour l'adorable attention qu'elles me font. Et donc dans le colis, il y avait une petite enveloppe avec des petites cartes postales trop mignonnes, qu'elle a peintes évidemment, je pense. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis qu'il y a de la joie dans son travail? Moi, ça me parle instantanément en fait. Oh, trop chouette. Et avec ça, il y a les modèles vierges en fait, qui sont à colorier.
Donc en fonction ou pas du modèle. Oh j'adore, c'est trop chouette, mes cartes à colorier, trop bien. Parce que c'est d'ailleurs un truc dont je voulais vous parler. Dans le vlog dernier, on parlait tous ensemble d'essayer de limiter l'utilisation du téléphone, essayer en tout cas de s'en tenir éloigné le maximum de temps possible. Parce qu'on est une génération où... alors on n'est pas né avec le téléphone, mais c'est peut-être justement pour ça qu'on se rend compte de notre addiction. C'est parce qu'on a connu quand même une assez longue... Enfin, je sais pas, le smartphone, c'est arrivé quand même assez tard. On avait, quoi, 20 ans. Enfin, en tout cas, quand c'est arrivé dans nos campagnes, on devait avoir 20 ans. Donc, on n'a pas toujours connu ça, mais par contre, maintenant, on en est complètement addict. Je vous en parlais du fait d'essayer de ne pas commencer la journée dans le lit en allumant le téléphone. C'est vraiment le challenge que je me pose pour ces prochaines semaines et j'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Donc j'ai commencé à mettre en place des petites choses, je vous en parlerai un petit peu après dans la vidéo, mais justement j'en viens à ça. C'est un cahier de coloriage et grâce à des activités comme le puzzle, grâce à des activités comme le coloriage par exemple, eh bien j'espère réussir à faire des activités qui diminuent mes battements cardiaques, parce que ça fait aussi partie du truc, c'est essayer d'être moins stressé, mais aussi passer du temps loin des écrans. Donc ça, c'est un petit cahier de coloriage absolument magnifique. C'est le compte Yoga en pyjama qui édite ce cahier de coloriage, et à l'intérieur, il y a plein de jolies petites scènes comme ça. Surtout, il y a plein de détails. Je compte donc bien m'en servir. J'ai les crayons de couleur qui vont avec. Bref, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. La deuxième œuvre d'art, elle est là-dedans. C'est un petit cadeau de Virginie de Les Trésors de Lison. Et alors Virginie, c'est une artisane. Et je me dis que ça peut être d'ailleurs une chouette idée de cadeau aussi. Elle chine des couverts vintage poinçonnés et elle les personnalise à la main. Donc c'est elle qui les grave. Bonjour Céline, j'espère que ces jolies cuillères vous plairont et que j'ai visé juste dans les gravures. En tout cas, je suis ravie de les savoir avec toi et David. Encore merci pour tous tes conseils depuis toutes ces années. Donc c'est dans un joli petit pochon, comme ça. Et donc à l'intérieur, il y a normalement 2 cuillères, une qu'elle a gravée pour moi, une qu'elle a gravée pour David, et je ne sais pas du tout ce qu'il y a gravé sur les cuillères. Elle m'a dit c'est une surprise. Alors déjà, il y a 3 cuillères à l'intérieur, ok. Donc c'est 3 jolies cuillères en argent, comme ça vous avez les poinçons à l'intérieur à chaque fois. Regardez les détails des manches, comme c'est beau. Et alors à l'intérieur, vous avez La vie est belle, avec un petit, je sais pas si vous le voyez bien, un petit arc-en-ciel. Ça c'est inspiré de Léna. Le positif attire le positif. Très good vibes tout ça. Et Lune Forever, avec une petite lune. C'est marrant parce qu'elle m'avait dit pour toi je sais déjà quoi écrire, mais du coup je ne sais pas laquelle c'est, parce que moi je trouve qu'elle me parle toutes plus ou moins. Enfin tous ces messages me parlent en tout cas. Regardez vraiment celle-là comme elle est belle, son manche. Est-ce qu'on va bien voir? Il y a des petites fleurs, on dirait des pâquerettes d'ailleurs. En tout cas, je pense que c'est vraiment une fleur sauvage. Oh, elle est magnifique celle-ci, vraiment, je l'adore, la vie est belle. Voilà, dans la série Mes abonnés ont du talent. Allez, je retourne au boulot moi. Bon, on va enfin aller les voir ces illuminations de Noël. C'est juste à côté, c'est à Maf. Je sais pas si ça va être fou, mais on va y aller. Il y a plein d'endroits où j'aurais aimé aller. Óbidos, Sintra, Lisbonne, évidemment. Je ne sais pas si on aura le temps avant de partir, puisque avant de partir pour la France, pour les fêtes de fin d'année, il faut qu'on fasse un petit crochet, évidemment, pour aller voir la famille de David au centre du Portugal. Donc on part, mine de rien, dans 10 jours maximum. Vous savez, c'est un peu l'ouragan que vous voyez arriver au loin. Vous faites comme si c'était pas encore là. Puis tout d'un coup, tout vous arrive dans la figure. Pour aller voir le village de Noël, quoi de mieux qu'un pull de Noël? Ce pull, c'est l'une de mes toutes premières trouvailles vintage. Vraiment, je sais pas. C'était il y a combien de temps? 7 ans? 8 ans? Quelque chose comme ça. Il a tout, comme vous le voyez, d'un pull de Noël. Il est vraiment XXL, hein. Il est super grand, donc pour un effet maxi loose, mais moi vous savez que j'adore ça. Et sa particularité, c'est qu'il est en rami. C'est une fibre complètement délaissée. C'est une variété d'ortie qui pousse beaucoup en Asie. Et avec ça, ils font donc une matière naturelle qui s'appelle le rami. Et regardez-moi franchement s'il est pas beau. De toute façon, tous les ans, les gens me disent qu'il est incroyable. Avec sa petite jupe patineuse en tencel, celle-là je l'ai depuis vraiment très longtemps, ça doit faire 6-7 ans aussi. C'est le genre de pièce parfaite que vous pouvez porter à la fois en été ou en hiver avec un pull à grosse maille, ça va avec tout. Et évidemment, vous l'aurez reconnu, en dessous du gros pull, mon body co-créé avec Maline, couleur vert sapin,
parfaite pour l'occasion. Pour rappel, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Maline, c'est une petite marque de mode éthique avec qui j'ai co-créé ce body qui pour moi est vraiment un body parfait dans un magnifique tencel côtelé comme ça. Ils sont fabriqués au Portugal dans un tout petit atelier avec 15 couturières qu'on a visité toutes les deux. Il y a aussi un rouge que j'aurais pu mettre aussi pour l'occasion d'ailleurs. Vous le verrez peut-être dans ce vlog, je vais vous le montrer. Un noir, un bleu, un marron et un violet. Et si vous me demandez lequel je préfère, je vous dirai que je n'en sais rien parce qu'ils sont tous merveilleux. Ça peut évidemment être une chouette idée à mettre sur sa liste de cadeaux de Noël ou à offrir puisqu'à nouveau, mais que voulez-vous que je vous dise? Le body parfait avec un dos absolument exceptionnel, on en conviendra. Je vous mets de toute façon comme d'hab tous les liens dont vous pouvez avoir besoin, je vous les mets dans la barre d'infos. Là on est vraiment sur un mode Noël activé, franchement. C'est chouette non? Vraiment j'adore porter cette jupe avec un gros pull comme ça. Avec ça, des collants ultra résistants. Je vous en parle dans 2 secondes de la question des collants parce qu'il y a pas mal à dire. Et une paire de grosses bottes d'occasion. Donc je reviens par ici sur la question des collants. Parce que clairement, quand on parle de mode éthique, le sujet des collants, c'est un sujet brûlant. Puisque, en règle générale, les collants, c'est quoi? C'est du 100% matière synthétique, donc 100% matière issue des hydrocarbures, matière plastique, quoi, en gros. Donc 100% matière plastique et 100% jetable, puisque, en règle générale, on achète des collants, on les porte une fois, ils se trouent, ou ils se filent, ou je ne sais quoi, et ils partent à la poubelle. Ça, c'est la règle classique quand on parle de collants, c'est une catastrophe écologique et tout le monde s'en fout. Et on a beau choisir des collants qui coûtent un petit peu plus cher, qui sont un petit peu plus épais, qui écrivent sur le packaging introuable ou infilable, malgré tout, ça se file, ça se troue. C'est l'histoire de la vie des collants, quoi. Je voulais vous parler d'une très chouette marque que j'ai découvert il y a quelques mois à peine, c'est la marque Signe. Signe, leur truc c'est qu'ils font des collants ultra résistants. Leur claim, c'est qu'on peut les porter 50 fois et qu'ils vous assurent pas de trous et pas de filade. Pas de filure, comment on dit? Pas de filage, c'est comme ça qu'on dit. Pas de filage. Pas de filage. Pas de trou, pas de filage, rien. Moi, celui-ci, je l'ai pas porté 50 fois, j'ai dû le porter 15 fois et il n'y a absolument rien, quoi. Ça tient le coup. Ils ont, cela dit, une garantie de 30 jours. Donc, si il arrive la moindre chose, le moindre trou, le moindre petit fil qui dépasse au bout de 30 jours, ils vous renvoient une nouvelle paire de collants. Donc, c'est quand même une vraie promesse. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont tricotés et confectionnés en France par un atelier qui confectionne des collants, donc qui a ce savoir-faire depuis plus de 70 ans. Et ils sont du coup ultra renforcés, évidemment, avec du fil de qualité. Et à part ça, moi je trouve qu'ils sont aussi super confortables. Il y a une espèce de d'assez grande ceinture, assez épaisse. Enfin, je les trouve vraiment super confortables. Et ils ont un claim que moi j'aime assez, c'est de vendre le moins de collants possible au plus de personnes possible. C'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans le moins mais mieux. Donc eux leur truc c'est vraiment de sortir le collant du jetable. C'est que le collant en fait ça devienne une pièce de la garde-robe qu'on garde longtemps. Et donc on n'est pas à en racheter sans arrêt, de passer sa vie à racheter des collants en sachant en plus toutes les ressources et tout l'impact écologique que ça a. Oui, je suis en train de boire mon magnésium en même temps. Mais c'est pas tout, parce qu'ils proposent aussi un système de consigne. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est qu'ils assument dès le départ la responsabilité de la fin de vie des produits qu'ils produisent. Et d'autant plus que ce sont à nouveau des produits qui, voilà, si on s'intéresse un minimum au sujet, sont des produits avec un énorme impact, surtout si on ramène au nombre d'utilisations, enfin c'est colossal. Donc si on file ou qu'on trouve un collant Signe, on leur renvoie et c'est eux qui assurent leur fin de vie en assurant leur recyclage. D'ailleurs j'en ai pas parlé avec eux, mais moi je verrais bien la suite de la vie de Signe comme essayant de faire des circuits fermés finalement, de fabriquer des collants à partir des collants qu'on leur a ramenés et qui ont été recyclés. Ça ce serait vraiment la boucle parfaite. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et franchement, là je suis sur leur site, je vois qu'il y a une vidéo, ça fait flipper. Regardez ça. Il y a une nana avec une paire de ciseaux. Ça résiste, hein. C'est fou ça. Voilà, ça c'est ma petite alternative collant, probablement l'une des meilleures qui existent aujourd'hui. C'est des questions que je vois souvent passer, donc écoutez, vous avez une réponse. Voilà pour le look final. Allez, on y va. Bon, nous voici à Mafre, c'est à 10 minutes d'Ericeira. Il y a à Mafre un immense palais. C'est pour ça que la ville est connue. Et il y a plein de couleurs projetées dessus. Donc là c'est bleu, c'est moins joli. Regardez,
ce gros sapin. Ah, on peut rentrer dedans. Je crois qu'il fait chaud. Oui, bien sûr. Regardez là, le palais, il est devenu rose. Regardez, faut que je vous montre quand même. Il est fini. Regardez comme il est beau. Vous étiez plusieurs à nous dire que effectivement il n'était pas simple parce que c'est toujours un petit peu les mêmes tons. C'est vrai que c'était toujours un petit peu les mêmes tons, mais en même temps, comme c'était un puzzle 1000 pièces et que c'est pas extrêmement long à faire quand on est deux dessus, ça rajoutait un peu de challenge. Et voilà, ça nous a permis de pas le terminer trop vite. Donc vraiment, c'était un bonheur à faire ce puzzle, vraiment. Je pense que c'était le dernier qu'on va faire avant de partir de l'appartement pour les fêtes. On en a commandé 5 nouveaux. Il y avait une commande de Choose et on a fait une razzia, hein, on peut le dire. Je vous montrerai ça à la rentrée, quand on les récupérera. J'ai hâte. Du coup voilà, on ne s'arrête plus, c'est vraiment une nouvelle passion est née. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur la table quand je vous filmais le puzzle, il y avait ce bouquin. Je viens de le commander lui aussi, c'est la suite de... Attendez, comment il s'appelle ? Toi et moi. Je regarde dans l'air parce qu'il est sur mon étagère. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a un petit peu reposé les bases du feng shui que j'avais déjà un petit peu parce que j'avais trouvé d'occasion pour, je sais pas, peut-être 1 € chez Emmaüs. J'avais trouvé un livre sur le feng shui qui était super intéressant il y a quelques années de ça. Et Toi et moi, du coup, c'est par les mêmes autrices, Billy Blanquette et Caroline Watelet. Elles reprennent tous les principes du feng shui et elles l'adaptent de manière très concrète avec beaucoup de photos d'intérieur, etc. C'est vraiment bourré d'inspiration et moi évidemment qui suis en train d'imaginer notre future maison, hein, je trouve ça vraiment hyper inspirant. Et là elles ont sorti un nouveau livre sur voilà, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Il y a plein de photos, plein de témoignages, vraiment c'est hyper riche. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé la lecture du premier. Mais bref, si j'allumais ma caméra là ce soir, c'était pour vous parler d'une décision que j'ai prise hier matin. Cette décision, c'est de réinstaller l'application Stay Focused. C'est une application que j'avais utilisée il y a quelques années et je pense que je vous en avais parlé à l'époque, qui permet de donner des horaires pour ouvrir certaines applications. Donc par exemple, pour Instagram, YouTube, mes commentaires YouTube, mes mails et TikTok, j'ai programmé que de 21h à 10h du matin, je n'avais pas le droit d'ouvrir ces applications. Et pour le week-end, je me suis même interdit d'ouvrir l'application des mails. Voilà. Là, il est temps de mettre quelques règles en place. Donc j'ai fait ça hier matin et sachez que hier soir, je n'ai tenté d'ouvrir qu'une seule fois une application et je crois que c'était vos commentaires YouTube. Donc voilà, en sachant que évidemment j'avais mis ces blocages, je n'ai essayé d'ouvrir, mais vraiment ça a été machinal, j'ai même pas... C'est là aussi où c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne l'addiction, c'est que j'ai même pas eu le temps de réfléchir à est-ce que je peux aller voir cette application là, ah ben non c'est vrai c'est bloqué, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la soirée hier soir, mais par exemple cette fois là où je me suis retrouvée devant le blocus, voilà, c'est juste mon doigt avait cliqué là-dessus sans que j'ai le temps, moi, de me poser la question, quoi. C'est assez fou. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de bloquer et que c'est pas juste avec la volonté de faire que ça fonctionne, quoi. Parce que, imaginez, du coup, mon cerveau m'amène sans que je réfléchisse sur l'application des commentaires. Du coup, voilà, là, moi, je suis au moins partie pour vous lire les commentaires, y répondre. Donc là, hop, je suis partie pour une demi-heure, alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. D'autant plus que ça se passe, du coup, entre 21h et 10h du matin. Et donc, c'est pas fou quand on essaye de ralentir un peu le rythme et de se conserver une santé mentale à peu près correcte. Donc voilà, ça c'est mis en place. Dans le vlog de la dernière fois, je vous parlais aussi de la méthode Pomodoro que j'ai mise en place toutes ces 2 dernières semaines et ça fonctionne super bien. Vous aviez d'ailleurs été plein à me dire que c'est ce que vous faisiez et que ça fonctionnait bien. C'est un peu grâce à vous que je m'y suis mise, j'avoue. Ça consiste donc à faire des plages de travail pour vraiment rester focus sur ce qu'on fait, rester concentré. Donc en gros, vous travaillez 25 minutes, vous mettez un petit chronomètre, ça sonne au bout de 25 minutes. Là, vous prenez 5 minutes de pause, vous reprenez 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et là,
du coup, au bout de 2 heures de temps, vous prenez, il me semble que c'est entre 20 et 30 minutes de vraie pause. Donc là, vous avez en gros travaillé vraiment 2 heures en ayant fait, 10 minutes entre chaque période de travail et où vous êtes resté hyper concentré, hyper efficace sur vos tâches. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Et ça marche. Ça permet d'être plus efficace et de moins s'éparpiller. En fait, le problème avec son téléphone, les réseaux sociaux, l'accès illimité à l'information partout, tout le temps, c'est que on perd en concentration, on perd en focus, et à chaque fois qu'on sort de notre tâche, il faut y revenir ensuite, et on perd du temps à ce moment-là. Parce que vous avez été plusieurs à mal comprendre ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'en fait, évidemment que je ne vais pas arrêter de lire vos messages et d'y répondre, c'est pas du tout ça le truc, c'est qu'en fait, il faut que j'arrête de les lire et d'y répondre tout au long de la journée, parce qu'en fait je ne fais que arrêter ma tâche, y revenir, arrêter ma tâche, y revenir. Il faut vraiment que ce soit des plages horaires un peu fixes, parce que sinon je vous réponds toute la journée, et c'est dans ce sens que je perds du temps. C'est pas le lien avec vous qui est une perte de temps, parce que c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, ce qui me plaît le plus dans mon boulot, donc je ne vais clairement pas arrêter ça. Mais c'est très bien ces petits vlogs, parce que ça me permet de faire un petit peu journal de bord de la remise à flot vers l'efficacité et l'arrêt du téléphone. Et à ce propos, j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui avait vu le vlog de la semaine dernière et qui m'a envoyé une liste de choses qu'elle avait mises en place dans sa vie et qui l'avait vraiment aidé à se séparer du téléphone. Et alors, je voulais vous la retrouver parce que vraiment c'était riche d'informations. J'ai fait une capture d'écran, mais alors je ne sais pas vous, mais moi je passe vraiment ma vie à faire des captures d'écran. Alors attendez, je vais vous retrouver ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc premièrement, elle me dit, j'ai ressorti mon radio réveil. Donc là, je vais vous le dire, ni une ni deux, on a acheté un radio réveil avec David. Je pense que c'est la meilleure idée du monde. Parce qu'en fait, grâce à ça, grâce à un réveil qui n'est pas votre téléphone, enfin franchement, mais moi, mon réveil, c'est mon téléphone depuis... Enfin, c'est dingue en fait de se dire ça, mais depuis le lycée, quoi. Enfin, ça fait... ça fait longtemps. Et le fait que votre téléphone ne soit plus votre réveil, c'est que déjà, il n'a plus aucune utilité à être dans la chambre, tout simplement. Donc par exemple, à 21h, vous pouvez le laisser quelque part dans votre maison, vous le reprendrez à 10h le lendemain matin, ou à l'heure qui vous arrange, hein, bien sûr. Donc il n'y a pas la tentation de s'en servir, et même si c'est pas pour aller checker les applications que j'ai bloquées, vous savez, il y a toujours... cette espèce d'addiction qui vient, et en fait même si vous avez ces applications bloquées là, vous pouvez aller en checker d'autres. Je pense par exemple à aller regarder les ventes sur Choose, aller voir Vinted, aller lire les infos, aller regarder la météo, enfin aller jouer au Freecell, enfin je veux dire, il y a 1000 choses à faire sur un téléphone aujourd'hui. Donc voilà, le téléphone n'a plus la fonction de réveil, ça je trouve que c'est une idée révolutionnaire. Bon, en revanche, on a eu beau chercher, passer des heures de recherche d'un radio réveil qui correspondent à tous nos critères, y compris des critères de production éthique et responsable, le truc n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de radio réveil de qualité fabriqué en France avec des matériaux durables. Je veux dire, le truc n'existe pas. C'est à inventer. De toute façon, dès que ça commence à avoir un peu trait à l'électronique, etc., c'est souvent fabriqué en Asie, hein. C'est là-bas qu'ils ont ce savoir-faire, mais en plus de ça, il y a vraiment une opacité. C'est-à-dire, moi, vraiment, c'est un truc dont je parle depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que vous m'entendez parler de l'opacité, de l'industrie de la mode, etc. Mais alors l'opacité chez les radios réveil, c'est un autre monde, hein. Donc bon, David a jeté son dévolu sur la marque Roberts, qui est une marque british, qui a non, c'est pas la validation, mais les honneurs de la reine, ou je sais pas, ils ont un truc comme ça. Ça lui a plu. Ça coûte la peau des fesses. Cela dit, ils sont jolis, mais voilà, il est tombé complètement amoureux de cette marque, donc là on est en partance pour commander un de ces réveils-là. Je vous ai d'ailleurs posé une question sur Instagram pour savoir si vous aviez des réveils à conseiller, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti. Beaucoup parmi vous me vantaient les mérites des réveils simulateurs d'aube. En général, les gens qui en avaient en étaient contents. Nous, ça ne nous servirait pas forcément parce qu'on dort les volets ouverts. Donc c'est pas ça qui nous réveille. Donc voilà, c'est pas vraiment un besoin qu'on a. Mais sachez que en général, les gens qui ont ce genre de choses en sont plutôt contents, c'est juste que, encore une fois, c'est une opacité totale de la chaîne de production, hein. Pour moi, la meilleure solution, je vous le dis, c'est le radio réveil. Vous vous réveillez avec Radio Musique ou Antenne Deutsch au Portugal, et puis c'est merveilleux, non, de se réveiller avec la radio. Faut pas programmer l'horaire des infos, cela dit.
Mais je sais pas si sur France Musique ou ce genre de radio, il y a beaucoup les infos. Deuxièmement, elle me dit qu'elle a acheté un téléphone fixe premier prix. Ça, c'est pour les urgences, parce que du coup, comme elle a plus besoin de son téléphone le soir, en gros, dès qu'elle rentre, elle le met en mode avion dans un coin dans sa maison et elle le reprend que le lendemain matin quand elle sort. Du coup, ça lui laisse plein de temps quand elle est chez elle pour faire autre chose. Pour lire, pour dessiner, pour faire des puzzles, pour discuter avec la personne avec qui, là où les personnes avec qui elle vit, pour câliner ses chats, enfin bref, faire plein d'autres choses, alors qu'en général, le temps, il est happé par cette chose-là. Donc voilà, elle achète un téléphone fixe pour qu'elle puisse être contactée en cas d'urgence. Elle met une limite de temps raisonnable sur Instagram et elle bloque l'appli le matin. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai commencé par faire. Et tous les soirs à 20h30, elle a une alarme qui sonne pour lui rappeler de mettre le mode avion et de mettre son téléphone pour tout le monde. Elle me dit pour toutes les personnes qui composent sa famille, tout le monde met son téléphone en mode avion et voilà. On recommence une nouvelle vie sans les écrans. En fait, c'est dingue de voir tout ce qu'on est obligé de mettre en place pour retrouver une vie sans les écrans. C'est un peu triste, mais écoutez, je crois qu'on est beaucoup à être concernés, à s'en apercevoir, vu le nombre de réactions, de commentaires, de messages privés que j'ai reçus suite à mon dernier vlog. Clairement, on n'est pas seul, je peux vous l'assurer, on est beaucoup. Donc voilà, je trouvais pas mal ce petit programme en sachant que moi, ça y est, j'ai commencé là. Et ce que je vous ai pas dit aussi avec l'application Stay Focused, c'est qu'elle donne aussi des stats. Donc le temps d'écran par jour, le lancement d'application, ça c'est intéressant. Vous voyez par exemple, je vois qu'aujourd'hui, j'ai lancé 290 applications. Et attention, ça fait flipper, Instagram, 46. J'ai lancé 46 fois l'application Instagram aujourd'hui. C'est effrayant. J'ai pas encore mis des horaires en place pour répondre à vos messages et tout ça, donc c'est pour ça que je pense que c'est erratique. Normalement, quand j'aurai vraiment bien mon planning en place, normalement il n'y aura pas 46 lancements d'Instagram dans la journée. J'ose espérer. Les mails, 19 lancements. Voilà, ça donne des stats par jour, mais après vous pouvez voir aussi l'évolution. Moi, j'espère qu'à terme, je verrai une évolution vers de moins en moins d'écran, pour toujours plus d'efficacité, toujours plus de bonheur surtout. Allez, j'ai assez blablaté, mais bon, comme ça, vous avez toutes les clés. On est ensemble dans ce combat, dans ces objectifs-là. Nous, on prend pas des nouvelles résolutions en janvier, mais en décembre. Il n'y a pas de bon moment pour faire ce genre de truc, ok? C'est maintenant. Hello! David vient de partir à la boxe, moi je suis en train de répondre à des milliards de mails. J'ai l'impression que vraiment, d'un vlog à l'autre, c'est toujours la même histoire, ça, rien ne change. En vrai, il y a vraiment quelque chose qui change, c'est que actuellement dans la maison, il fait 17 degrés. Ça y est, vraiment, l'hiver est arrivé. C'est vraiment le vlog de l'hiver, de Noël. Donc ça y est, on a même ressorti les manteaux, et là, je pense que dès que David revient de la boxe, et on allume le feu, puisque c'est la seule façon qu'on a de se chauffer dans cet appartement. C'est une cheminée. On se chauffe au feu de bois. Comme d'habitude, la lumière est horrible, mais écoutez, j'ai rien de mieux à vous proposer. En ce moment, c'est un peu la loose niveau moral pour plein de raisons. Et j'ai envie de vous dire que le tunnel de fin d'année, évidemment, n'aide pas avec tout le stress, la charge de travail que ça engendre, forcément. Donc écoutez, j'ai hâte que ça se finisse, tout ça. Et on a décidé avec David qu'on prenait une semaine de vacances tout seul dans les Pyrénées quelque part en début janvier. Ça y est, c'est décidé. On sait pas encore où, mais c'est décidé. Tout seul et sans téléphone aussi. Très important. Attendez, je vais chercher mon agenda et je reviens. Mais j'ai froid, mais j'ai tellement froid, si vous saviez. 17 degrés, en fait, quand c'est un environnement de travail, c'est-à-dire qu'on reste statique derrière un bureau, c'est beaucoup trop froid. J'ai hâte qu'on allume le feu, là. Ça va être la première fois de... Alors, peut-être pas de l'année 2024, peut-être qu'on avait fait un peu de feu... Mais je crois même pas. Non, je pense que ça va être la première fois de l'année, hein. Si, peut-être qu'on avait fait 1 ou 2 fois du feu en janvier dernier, peut-être. En plus, en ce moment, on se pose des grandes questions de vie. Vous savez, genre, à quoi vont ressembler nos 10 prochaines années. En ce moment, on est là-dessus. Et il y a vraiment des chemins, parce qu'évidemment, on peut dresser différents chemins. Et il y a des chemins qui sont vraiment très différents parmi ceux qu'on pourrait emprunter. Et on a des réflexions comme ça, et on se dit, mais mince...
En fait, c'est pour ce chemin-là, c'est trop tard. On aurait dû s'y prendre 5 ans plus tôt, vous voyez. Et c'est horrible de raisonner comme ça, parce qu'on se rend compte du temps qui passe. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour rien commencer, évidemment, sauf que en réalité, ben voilà, quand vous parlez vraiment de chemin de vie comme ça, choisir, c'est renoncer. Et il y a des choses qu'on imaginerait pour notre futur qui sont pas forcément compatibles avec d'autres choses qu'on aimerait aussi. Et donc voilà, il y a des choses si on les avait voulu dans notre vie, il aurait peut-être fallu les commencer un peu plus tôt. Ouais, en ce moment, vraiment, je vous assure, voilà, c'est une période de grands questionnements et en plus d'un peu de loose en vrai. Mais bon, c'est comme ça. On est évidemment conscient aussi qu'on a de la chance sur plein de choses. Et j'espère que je pourrai vous parler de tout ça bientôt. Et le plus tôt sera le mieux. Mais bon, on verra. Bref, c'est très mystérieux, je ne sais pas si vous comprenez quoi que ce soit, et moi en plus j'essaye de me concentrer sur le mail que j'ai en face de moi. Donc attendez, je vais envoyer ce mail. Sinon, en ce moment, on est en train de de continuer, parce que je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo favori, mais on est en train de continuer la série Downton Abbey. Et hier soir, on a terminé la saison 3, c'était horrible. Pourquoi est-ce que personne ne nous avait prévenu? Autant les 2 premières saisons, voilà, c'est tout feel good, tout guimauve, tout se passe selon les plans. Dès le premier épisode de la saison, on sait déjà tout ce qui va se passer. Mais là, non, la saison 3, à vrai dire, c'est traumatisant. Je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire, notamment un épisode que 10 ans plus tard, vous y pensiez encore, ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est terrible. Et ça, évidemment, ça ne va pas m'aider à aller mieux, cette histoire. Est-ce que je comprends pas comment on fait pour répondre aux mails sur ce truc? Oh putain, je viens de fermer la boîte mail, mais putain, mais cette boîte mail, elle a un souci. Ah, waouh! D'accord, j'ai déjà envoyé chier et elle revient. Donc voilà, si à cause de moi, vous avez démarré Downton Abbey et que vous n'avez pas encore vu la saison 3, soyez prévenus, vraiment, soyez prévenus. Ne regardez pas la saison 3 en période de déprime, ne faites pas ça. Sinon, pour les cadeaux de Noël, pour une fois, je suis vraiment plutôt pas mal là. Parce que j'ai quand même une grande famille, on est 5 frères et sœurs. Pour une fois, mais ça c'est parce que je m'y suis pris tôt, c'est le mieux. Pour une fois, j'ai des cadeaux pour à peu près tout le monde. Il me manque mes frères, mais mes frères, c'est à chaque fois... c'est la croix et la bannière. Franchement, ils n'ont besoin de rien. Et... ah, mais remarquez, attendez, si, j'ai quand même une idée pour Vincent. Alors, le problème, c'est que si je fais un cadeau pour Vincent, il faut que je trouve une idée pour Thomas. Puisqu'ils sont jumeaux. C'est les petits frères. Mais attendez, je pense que si, j'ai quand même une idée pour Vincent. Il faut que je creuse cette idée. Là, vous voyez, ce mail-là, c'est une agence qui m'écrit pour la marque Steam One. Vous savez, Steam One, c'est les défroisseurs vapeur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Avec David, on en a acheté un il y a quelques années de ça et on n'utilise que ça parce que... je ne suis même pas sûre si, je crois que vraiment quand on était étudiant en classe prépa, on avait un petit fer à repasser avec une table qui se pliait. Mais voilà, on n'a pas gardé ça bien longtemps, quoi. On n'a jamais été des fanas du repassage avec David. On préfère bien lisser les vêtements au moment où on les étend, bien les plier directement au moment où on les sort du fil, plutôt que d'avoir à repasser. Vraiment, on ne repasse plus rien depuis des années, sauf, voilà, depuis qu'on a ce défroisseur vapeur, bah, ça nous permet de donner un petit coup de frais de temps en temps quand il y a vraiment un vêtement qui est vraiment très plissé. Désolée, j'ai froid. Hein. J'espère que je vous communique pas mon froid, mais vraiment... Et donc ça, c'est un mail donc d'une agence qui représente Steam One, et ils m'écrivent pour m'offrir un Steam One en échange de contenu sur les réseaux sociaux. Et moi, mais ce genre de truc, ça me fait rire. Déjà, de 1... j'ai déjà un Steam One acheté avec mes propres moyens. Et en plus, je vous en ai déjà parlé sur Instagram de mon achat, que j'étais contente, etc. Donc bon, les gars, j'ai pas besoin d'un deuxième défroisseur vapeur. Mais cela dit, vous voyez, s'ils m'avaient contacté et que j'avais pas de Steam One, ben j'aurais refusé. Alors que j'en ai acheté un. Mais pourquoi est-ce que j'aurais refusé? C'est parce que moi, Céline, enfin plutôt moi, Is No Good, je n'ai aucune raison de faire un partenariat avec Steam One parce que voilà, ils font des défroisseurs vapeur qui sont bien. D'ailleurs, j'en ai conseillé un à quelqu'un pour un cadeau de Noël à un proche, mais il n'y a rien dans leur chaîne de production qui fait que c'est une marque plus éthique qu'une autre. Donc il n'y a absolument aucune raison
Kiss No Good vous parle de ça, vous voyez. Bref, je suis en train de vous faire un partenariat refusé à l'intérieur de ce vlog. Allez, je réponds encore à 1 ou 2 mails. Je m'installe sur mon tapis pour faire une petite heure, non pas 1 heure, j'aurai pas le temps, une demi-heure de yoga avant que David rentre de la boxe. Et puis, bah voilà, on va s'installer pour notre petite soirée soupe, je vous ai dit, des vieux trentenaires. Parfois vous vous demandez pourquoi il y a du bois derrière moi dans les vidéos. Ben c'est parce que c'est comme ça qu'on se chauffe avec la cheminée. Ce n'est pas du bois pour décorer, c'est bien du bois pour se chauffer. C'est pas forcément des systèmes de chauffage auxquels on est habitué en France, mais quand on y pense, quand on pense aux... Vous savez, aux immeubles haussmanniens à Paris, il y a souvent des cheminées quand même dans les appartements. Alors évidemment, plus personne ne les utilise, mais il y avait ça avant. Regardez-moi ça, si c'est pas cosy. C'est ça, ça fait plaisir quand même. Bon, c'est avec un nouveau pull de Noël que je vais terminer ce vlog. Écoutez, celui-ci il est vintage, c'est une créatrice allemande qui a fermé ses portes, qui est partie à la retraite. Mais ce pull vraiment je le trouve absolument merveilleux. Il est 100% laine, mais vraiment, mais jusque les boutons sont faits pour le pull, c'est quand même quelque chose. Et l'année dernière, on était allé au mariage d'une cousine de David au Portugal qui se passait, enfin je sais plus, c'était pas loin avant Noël. Et j'avais mis ce magnifique pull avec un beau pantalon. J'étais bien contente de mon look. Bon, on arrive à la fin de la semaine, on est samedi. On a passé toute cette semaine à courir après le temps, puisqu'en fait on part lundi pour le centre du Portugal d'abord pour voir la famille de David et puis ensuite pour partir en France pour au moins 3 semaines je pense. On part avec les minous, donc bref c'est comme à chaque fois un petit déménagement. D'autant plus qu'il y a tous les cadeaux de Noël à amener. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, plus évidemment au niveau du boulot. Cette période, comme vous le savez, c'est très très chargé, donc j'ai beaucoup couru après le temps. Donc j'espère que j'aurai suffisamment pris le temps de discuter un peu avec vous toute cette semaine. Je ne peux pas quand même vous quitter, je suis en train de réaliser. Attendez, je me déshabille. Non pas qu'il fasse trop chaud, mais j'ai un truc à vous montrer. Alors ça, déjà, c'est mon body en version rouge, hein, vous l'aurez reconnu. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est le collier que j'ai co-créé avec la créatrice belge Enora Antoine. C'est une créatrice avec laquelle j'avais déjà co-créé une pièce, puisque vous reconnaissez peut-être ici la bague qu'on avait co-créée avec un saphir vert et 4 petits saphirs mauves autour. C'était une pièce qu'on avait co-créée. Et Nora, elle fait de la haute joaillerie, donc ça veut dire qu'elle travaille l'or massif, donc l'or jaune, l'or blanc, l'or rose, et les pierres précieuses. Donc c'est évidemment des bijoux qui ont une certaine valeur, mais ce sont aussi des bijoux qui durent toute la vie, et plus encore, qui nous racontent encore après nous. C'est des bijoux qui se transmettent quoi. Et ce collier, je l'ai co-créé avec Enora sur le thème de l'océan, je pense que vous l'aurez reconnu, mais attendez, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez, c'est une vague comme ça. La pierre, c'est une topaze Blue London. Moi, j'aime bien dire que la vague, elle vient recouvrir le cœur de l'océan. C'est histoire, voilà, à nouveau, d'avoir toujours l'océan avec moi. Et en plus, je trouve que dans les accumulations, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, les accumulations sur les décolletés, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose parce que c'est un collier qui n'a pas une forme ordinaire. Donc ça vient rajouter de la texture, de la couleur évidemment avec la pierre, mais aussi une forme un petit peu particulière. Enfin, je trouve que... Enfin, je l'adore, voilà, je le trouve absolument magnifique. Magnifique autant dans ce qu'il raconte que par sa forme, en fait. Je le trouve beau. Voilà, donc vraiment très fière, une fois de plus. Enora, c'est évidemment quelqu'un de très engagé, elle utilise de l'or recyclé, elle source ses pierres. De manière générale, dans la vie, c'est aussi quelqu'un qui a une belle colonne vertébrale. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis fière et reconnaissante qu'on me propose de co-créer d'aussi belles choses, que voulez-vous que je vous dise. En plus là je porte le collier d'Enora et le body co-créé avec Pauline de Malines, donc vraiment voilà, fière, plus. D'ailleurs vous êtes plusieurs à m'écrire là depuis quelques jours parce que Okapi a sorti un hors-série dans lequel j'ai eu droit à une double page sur les influenceurs éthiques et engagés, notamment au niveau de la mode. D'ailleurs c'est un hors-série vraiment très intéressant. Vous savez, Okapi, c'est un magazine pour les
alors c'est quoi, 8-13 ans peut-être, ça doit tourner autour de ça. Et là, ils ont fait un hors-série, notamment avec beaucoup d'informations sur l'impact de l'industrie de la mode. Donc si vous voulez éventuellement donner des clés à vos enfants ou à vos neveux ou qui sais-je, à vos élèves, ça peut être un chouette hors-série. Et donc voilà, c'est en fait pour tirer le trait sur la fierté, j'ai une double page dans le Okapi. J'ai envoyé à mes parents, voilà, c'est pas une double page dans Forbes, mais quand même, j'ai une double page dans Okapi. Mais je vous rassure, je ne suis pas du tout intéressée par avoir une double page dans Forbes. J'ai été bien contente en tout cas de vous amener dans cette période un petit peu chargée. J'ai l'impression d'avoir plus vlogué que d'habitude, ou je sais pas, enfin j'ai eu l'impression de vous avoir là régulièrement pour vous parler un petit peu de mes états d'âme de temps en temps, et ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous ai senti là, je vous ai senti présent, on a discuté de plein de sujets, assez personnels même parfois, là vous m'avez vu passer par Mons et par Vaux, alors évidemment je peux pas rentrer trop dans les détails de tout, et c'était chouette de passer toute cette période avec vous. J'avais prévu avant la fin de l'année de vous filmer un décryptage, de vous filmer des produits terminés, comme chaque année c'est un petit peu une tradition, mais là je crois que ce sera la dernière vidéo de 2024, on se retrouvera en 2025, je crois que c'est plus sage. Je vais faire une petite pause qui me fera le plus grand bien. Je vous retrouve donc dans quelques semaines, j'espère en forme, j'espère reposer, parce que même si vous ne fêtez pas Noël, peut-être que vous prenez quelques jours pour vous reposer, hein. Faut pas oublier que ça reste l'hiver, donc ça reste une période où il faut essayer de ralentir un petit peu. Essayer d'être présent pour les gens qui sont autour de vous, c'est aussi une période où on se sent peut-être un peu seul, justement parce que voilà, tout le monde se rassemble. Parfois on n'a personne avec qui se rassembler, donc essayez de prendre soin des gens qui sont autour de vous. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, hein. Faut commencer par là. Dans tous les cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo si vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour d'autres aventures en 2025. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.